mes amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo du Love Plaid. Alors, en même temps je lançais mon appli, ce que je vais faire, si je peux rester zoomé, je vais vous dire déjà. Nous avons brodé au total 2573 points. Ce qui fait que là, j'ai fait à peu près 1200 points, je crois. J'ai fait 600, 900, ouais c'est ça, 1200, un peu plus de 1200 points sur cette toile. Et je suis en amour, toujours sur cette toile. Alors, vous savez, le problème de Gwen, c'est que plus elle a de la place sur son bureau, plus elle s'étale. J'ai ma grande table qui est vide à côté, enfin tout un pan de la grande table. Qu'est-ce que je fais? J'étale le plus loin possible. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Regardez-moi comme c'est beau. Oh, je suis en amour. C'était long, c'était très long à faire ça, mais finalement, j'ai pas trouvé le temps si long que ça. Ce qu'il y a, c'est que je me suis mis une pression d'enfer pour finir à temps. J'ai largement fini à temps, hein. Je l'ai fini hier soir. Donc on est jeudi, je vous tourne pour demain. Alors vous savez, oui, que je n'aime pas tourner du jour au lendemain, mais bon. Et ben cette semaine, voilà. Vous savez, je vous ai déjà raconté mes aventures d'une rousse. Oui, puisque ma petite Alwena est rousse. Donc, là, elle est dans le salon avec son papa. Ah, je n'arrive pas à ouvrir ma pince. Ah, c'est maman, c'est dur aujourd'hui. Maman, elle fait que courir. Je vais vous raconter ça. Oui, vous n'êtes pas obligé de voir ce qu'il y a sous l'œil de ta maman, hein. De toute façon, après, vous n'allez voir que la toile. Oh. Papa creux, j'aime pas ça. Vous savez, je suis casse-pied, moi. Ouais, ça fait un creux quand même. Pas grave. Allez, je vous mets sur la toile et on cause. Donc, cette toile est un duo. Je crois qu'on est toujours que deux sur celle-ci. À confirmer auprès de ma petite Nadia, mais je crois bien. Je suis un peu, en ce moment, vous savez, c'est compliqué. Je suis complètement perdue, je suis à la ramasse. Marqué. Donc, mon objectif là, c'est d'attaquer. J'ai fait une connerie. Non, j'ai pas eu le temps de faire de bêtises en fait. Marquer, déplacer, symbole. Ah oui, j'ai juste changé le symbole de lecture. Voilà. Donc on va faire quelques points dans cette couleur là. Enfin, on va finir les fils déjà et puis après on verra au fur et à mesure. Vous voyez, yeah. Est-ce que je vous zoome? Pitette. Est-ce que vous avez été sage? Bon allez, on est pas mal comme ça. Donc ouais, là je rentre du travail. Enfin, donc il est 11h43. Je vais avoir à peine le temps de broder là. Je vous reprends après, après ma maman. Parce que sinon ça va être chaud. Pour faire ma vidéo. Pourquoi? Parce que après, je retourne bosser. Et puis je finis tard parce que je suis en réunion ce soir avec les parents. Donc, voilà. C'est utile, hein, ces réunions de mi-trimestre, à moitié du premier trimestre. Mais en vrai, hein, on va pas se cacher, c'est relou. Mais c'est utile, donc je suis pas mécontente de rencontrer certains parents déjà là, sans attendre la fin du trimestre. J'ai pas mal de rendez-vous programmés en plus ce soir, mais comme je suis efficace, je sais que ça roule. Par contre, oui, je risque de rentrer un tout petit peu fatiguée. Mais
ça, c'est les risques du métier, que voulez-vous? Hop. Donc, toile, on en parle. On va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Donc c'est un duo que je fais avec Nadia, ça j'ai déjà dit, je crois. Nadia de la chaîne Nadia et ses passions, loisirs, je ne sais plus. Mais je n'arrive pas à retrouver. C'est pas grave. C'est une toile que j'ai eue en cadeau, en partenariat avec la boutique Fairy Painting au Stitch. Ça y est, je commence à raccrocher mes wagons. Et ensuite, je kiffe à mort cette toile. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la toile ainsi que mes petits codes promo. Et je fais des efforts en ce moment. Hein. J'ai réussi à prendre le pli de vous mettre les infos en barre d'infos. C'est quand même beau. Alors là, ça va pas, ça floute. On va s'arrêter là. Voilà, ça devrait pas être trop mal. Faut que je m'en rende compte. Hop. Alors, je dois faire une chose, je reviens, ne bougez pas. Je suis là. Voilà, me demandait une petite info. Donc, bah tiens, je vous la transmets au passage. Le sel et la pinouze se termine. Le dernier lancement de cas se fait le 25 septembre prochain, donc 2026. Et à finir de broder pour le 25 octobre 2026. Et évidemment, je vous ressortirai sans doute un petit truc derrière, hein, vous me connaissez, je sais pas. Je ne sais pas me priver des choses que j'aime. Donc voilà, on verra ça à ce moment-là. On n'est pas encore en 2026. Nous ne sommes qu'en 2025. Et nous brodons avec bonheur quelques petits points sur cette toile. Donc faut que je remplisse maintenant. Je peux ramener mon stylet, puis j'en ai pas ici. Je vais faire à la main. Allez, donne à maman. Rechercher. Je veux ça. Marquer. Je vais marquer que j'ai déjà fait ça. Parce que si je marque pas au fur et à mesure, et ben après c'est casse-pied de marquer. Hein, on va pas se le cacher. Donc, au fur et à mesure, je marque. J'ai... Au mois des vacances, mais ça va pas, Gwen. Pendant les vacances, je vais m'organiser, me poser avec mon planning pour un petit moment. Et ça va le faire. Parce que là, je commence à m'organiser un petit peu. Et puis finalement, entre-temps, tout a été chamboulé. Belle-mère intrusive. Alors j'ai adoré ma belle-sœur. Ma belle-mère lui a dit pour Alwena, elle lui a envoyé un message hier. Et ma belle-sœur, bah ça va, ça te fait des vacances en avance, hein, t'es tranquille toi. Je lui envoie un message, je dis je ne pense pas que courir partout pour s'occuper d'un enfant en même temps qu'on bosse, ça s'appelle des vacances. Elle me dit bah de toute façon t'es en arrêt, enfant malade. Je dis mais je suis pas en arrêt du tout. On se relaie pour la garder à la maison, mais je suis absolument pas en arrêt. Et elle me dit, ah non, mais tous les profs, ils se mettent en arrêt hein, quand ils ont un truc comme ça. Mais moi, je me mettais en arrêt. Hein. Bah, j'ai répondu très gentiment. Bah, on voit ceux qui ont une conscience professionnelle et les autres. S'il n'y a pas nécessité de me mettre en arrêt, bah, je me mets pas en arrêt.
Et c'est pas aux élèves que j'ai en charge ni aux parents de supporter le poids de ma vie personnelle quand même. Je trouve ça mais tellement déplacé en fait. Alors déjà que je suis très lente à corriger parce que Nathalie est de retour une bonne partie de la journée. Mais en fait, ce qu'il y a, j'ai du mal à écrire à un bureau parce que ça me fait mal. Je vais y arriver. Je vais corriger pas mal de copies tout à l'heure déjà parce que tout à l'heure, donc j'ai mon heure de cours avec les 5e. Enfin, je vais travailler avec eux, on fait une correction de questions, donc forcément mes petits chats ils auront besoin de moi. Mais après, faut que j'imprime le document suivant d'ailleurs, le travail de vocabulaire, faut que je l'imprime. Mais on s'en fout en vrai. C'est juste question d'organisation pour moi. C'est embêtant quand j'ai pas ma propre salle parce que et je peux pas trop imprimer mes documents à l'avance vu que après moi je porte tout et comme je suis pas censée porter en ce moment. Mais bon, toujours est-il que je finis à 16h, qu'après j'ai 1 heure de 16 à 17 où je n'ai rien. Je n'ai pas de rendez-vous parents. Donc je vais corriger. Bon, je vais rester dans la salle évidemment. Je vais corriger quand même. Et après, j'accueillerai les parents au fur et à mesure. Mais si je peux corriger mes 2 synthèses de 5e, c'est pas mal, hein. Comme ça, après, je rentre mes notes dès que je peux. Puis j'ai leur devoir de grammaire. Peut-être que je pourrais peut-être commencer à le corriger. Bon, ça, c'est pas gagné par contre, hein. Et j'ai une synthèse de 6e. Mais voilà, tout ce que je pourrais corriger entre deux, et ben ce sera ça de moins à faire, hein. Ça va aider. Hop. Non, je suis en pleine réflexion de savoir si j'attaque ou si je continue sur le beige. Bon allez, on va faire un peu de ça. Parce que le beige, en fait, vous le voyez pas forcément des masses. Donc on va aller chercher ça. C'est le 3687. Ouf, j'étais en train de me demander ce que j'avais fait de mes fils. Ils sont là. J'en ai déjà un. Oh, ça va, j'avais pas mis mes fils en net. Ah bah non. Non, j'avais pas mis en net. Et je pense qu'après, on va rester sur cette couleur-là. Comme ça, vous la verrez bien. Puis mine de rien, il y en a un petit peu à faire. J'essaie péniblement d'enfiler mon aiguille. Je vais y arriver. Ah, mais franchement, je n'ai aucun regret d'avoir choisi cette toile. Et de toute façon, je l'aurais achetée, ça c'est sûr. À un moment donné, elle aurait sauté dans le panier. Elle est pas chère, elle est autour de 5 €. Mais c'est un bonheur à broder. C'est un bonheur. Vraiment une petite tuerie. J'aime trop. Et je ne pense pas que Nadia vous dise le contraire. Elle est très plaisante à broder. Et on s'amuse sur cette toile avec Nadia. Alors je sais que dans sa vidéo avancée de lundi, j'ai tellement de retard, j'ai même pas fini de regarder sa vidéo. J'ai du retard.
Mais je termine ce que je disais, après je parle. Donc dans sa vidéo de lundi, elle disait aussi qu'elle avait trouvé le verre long à faire. Oui, oui, j'arrive. Donc je vais manger et puis on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Me revoilà. Alors que je remette la lumière. Bah c'était bien bon. Non, je reviens, je n'ai pas bu du repas. Ah bah si, finalement j'avais bu. Mais j'avais encore soif. Ah, j'ai pas rallumé belette. Coucou. Ouais, elle m'a reconnu. Oh, moi je lui parle à ma tablette, pas vous. Alors, que je me recalme bien. Donc, je sais même plus ce que je vous ai dit ou pas dit. Ce matin, j'avais 1 heure de cours, donc ça s'est bien passé. Après, je suis allée déposer un colis pour Chérie au relais. Et chez Mondial Relais. Ensuite, je suis passée chez mon dealer préféré. J'ai été à Action. Pour ceux qui auraient du mal à saisir l'humour de Gwen, je suis allée chez Action. Je me suis acheté 2 pelotes bleues pour faire un truc pour Alwena, un poncho. Elle va être contente, un petit châle qu'elle pourra mettre. Je vais faire châle triangle pour elle, je pense. Je lui ai trouvé un grand cahier à dessin avec du Stitch et des petits crayons Stitch. Une gourde, une boîte à goûter Stitch et la petite veilleuse de Noël Stitch. Elle est trop contente. Ah, moi, dès qu'il y a du Stitch, je pense à ma fille. Qu'est-ce que je suis gentille quand même. Je l'aime bien cet enfant. Puis ça me fait tellement de peine que... Bon, elle souffre encore, là. Elle vient de prendre son Doliprane. Bah, elle vient de manger avec nous. Hein. Mais c'est pas simple. J'ai donné mes petites règles, mes petites exigences pour ce soir. Vu que je suis pas là, vous savez, je donne les consignes. Après, je vais retourner avec eux. Je vais pour des scènes de vie asiatique. Et je me suis trouvé un tapis panda que je mettrai là-haut au niveau de mon petit coin colo. Je vais bien. Contact. Mais il va me falloir du temps pour broder, beaucoup de temps, beaucoup de temps. J'ai l'impression de n'avoir tellement pas de temps. Mais là, il faut vraiment... Alors, ce n'est qu'une impression. Enfin, non, j'ai pas de temps. C'est une réalité. Malgré tout, j'arrive quand même à aligner les petites croix, mais j'ai besoin d'en faire davantage. J'arrive pas à trouver mon équilibre cette semaine. C'est ça en fait qui me met dedans, c'est que j'arrive pas à trouver. J'ai l'impression de ne jamais me poser, de toujours être en train de courir partout. C'est pas qu'une impression, hein. Malgré tout, j'arrive à broder. Là, mais j'ai jamais été aussi à la bourre dans mes broderies, dans mes vidéos. Dans le sens où aujourd'hui, je vous fais... Alors hier, je vous ai tourné celle de cet après-midi, que vous voyez cet après-midi, celle du Petit Prince. Aujourd'hui, je vous tourne celle de demain matin. Demain matin, je vous le donne en mille, je tourne celle de samedi. Samedi, je tourne pour dimanche. J'ai pas encore commencé le vlog. Je vous dis que je n'ai pas eu l'occasion de me poser. C'est compliqué. Je sais même pas si ce soir j'aurai la foi de tourner un extrait de vlog, ce serait bien. C'est pas une question de foi, vous voyez ce que je veux dire, c'est je vais rentrer tard du boulot après avoir eu un nombre de sollicitations
et une écoute à fournir qui est assez... qui demande beaucoup d'énergie. Mais on va y arriver. Là, j'ai rechargé les batteries jusqu'à ce soir. Je vais juste emmener ma bouteille d'eau quand même. Mais sinon, pour le reste, ça va le faire. Ah, mais elle commence à me gonfler. Je reviens. Et revoilà. Je serais pas Mimi. Aïe, aïe, aïe. Je suis fatiguée. Je fais des bêtises en ce moment. Bon, faut avouer que j'ai pas forcément la tête partout. Et puis là, c'était sur un truc que j'ai préparé au mois de mai. Mais on n'était pas d'accord sur des dates. Effectivement, j'ai fait une boulette. C'est pas grave. Elle m'en voudra pas. Je me fatigue toute seule. Ah là là. En fait, j'ai plein de gens qui me parlent en même temps. J'ai ma belle-sœur qui m'épuise. Bah, c'était ça, elle me fatigue, celle-là. C'était l'autre. Puis, entre-temps, Mimi m'a envoyé un message, on a vérifié un truc, et voilà. Allez. Oh, quel plaisir. Aligner des petites croix. Bon, les choses avancées. Par contre, si j'étais moins blonde, je colorierais au passage. Hein. Hop. Ça c'est fait. Ah, ça aussi c'est fait. Et là, je suis en train de faire lui. Bon, par contre, j'ai oublié, j'ai pris les câbles que Chéri m'a demandé à Action, mais j'ai oublié. Enfin, il m'a rappelé de prendre une sonnette que après. J'ai dit que j'allais installer une sonnette dans la cuisine qui mène dans sa chambre. Ça paraît bête comme ça. Mais en fait, ça me permettra de l'appeler quand il est là-haut. T'en as un drôle de quoi, là, toutes les poules du voisin. Donc là, j'ai plein de fleurs qui traînent dans mon jardin. Enfin, qui traînent. Ma belle-mère m'a ramené plein de choses. Bon, du coup, je suis contente. Va falloir qu'on regarde ça avec Chéri pour faire mes petites plantations. Et ouais, après, je vais broder scène de vie asiatique dans l'espoir de l'avancer un peu pour demain. Je vais mettre de toller mon loulou. De côté mon Cthulhu. Il ira mieux comme ça. Et demain, je reçois un colis. Painting Fairy Cross Stitch ou 121 Stitch. Surprise! Moi, je dirais PF, mais Painting Fairy, mais je suis pas sûre. Mais qui dit colis dit nouvelle toile à débuter. Si c'est bien ce que je pense, je vais pas pouvoir tenir. Ah, les voisins enfin des gens qui discutent, qui sont garés devant ma maison. C'est ça les bruits bizarres que j'entends. Mais j'ai peur. Bon, demain soir, je me fais une petite soirée tranquillou bilou. Je serai au téléphone avec mes parents, on va manger tôt avec les petites. Parce que Lilouen a gâté, Alwena va aux échecs avec son papa. Donc, on va manger avec les petites, on sera toute seule. Donc, on va manger vite en fait. Ensuite, je vais les mettre au dodo, je prendrai ma douche tranquillement. Et après, je vais broder. Donc, demain soir sera vendredi. Je vais
je sais pas, il y a dit un truc, chérie, mais Redoum, que lui arrive-t-il? Donc demain soir, j'ai prévu de travailler sur la toile que j'ai appelée un conte de Noël. Noël avec toutes les petites souris, tout ça. Elle est trop trop belle cette toile. Donc demain soir, je vais essayer. C'est ce qui est prévu en tout cas. Demain dans la journée, je vais prendre cette toile-là. Et samedi, je vais essayer de rattraper mon retard entre guillemets sur Cthulhu et mon panda. Alors, est-ce on peut pas parler de retard étant donné que j'ai pris de l'avance déjà de base? Oh, ça fait des bêtises moi. C'est pour ça que ça va pas mon histoire. Donc je peux pas dire que je suis en retard, mais je prends moins d'avance que prévu et j'aimerais rattraper ce retard d'avance. Ah, vous le savez, j'ai prévu de faire 100 points par jour sur chacune de ces deux toiles. En réalité, depuis le début du mois d'octobre, je tiens un rythme de 200 points sur Cthulhu, 300 sur le panda, tout en avançant mes autres toiles. Donc ce qui est franchement, chapeau moi. Je m'auto-félicite. Non, en vrai, c'est énorme. Hein. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme. Donc je tiens le rythme, et puis là, bah, avec ce qui s'est passé samedi, j'ai perdu un peu le rythme, et c'est surtout depuis mardi que j'ai perdu mon rythme, parce que bah, bon, samedi, j'ai rattrapé un peu dimanche, mais pas tout le panda, j'ai rattrapé que tout le... Mais mardi, bah, j'avais réunion parents-prof, donc j'ai moins filmé, donc voilà, et puis j'ai couru un peu partout, enfin j'ai moins filmé, j'ai moins brodé en individuel, dirons-nous. Depuis le début de la semaine, je ne fais que courir. Donc, j'ai pas le temps de me poser. Et j'ai 2 soirées dans la semaine qui me sont volées par le travail. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Mais tout va bien. On va s'en sortir. Mais si, je vous assure, on va s'en sortir. Mais c'est vrai que par moments, je suis à 2 doigts de craquer en me disant mais quand est-ce que j'aurai du temps pour moi? Bientôt Gwendoline est en vacances demain soir. Au niveau pro, j'arrive à gérer. Là, je suis, à part les corrections qui sont quelque peu retardées, mais ça, c'est pas de mon fait, c'est la douleur qui fait que... Il y a eu un tel stress qui m'est tombé dessus que... Là, c'est en train de tout s'estomper, hein, ça va mieux. Mais justement, c'est peut-être pas le moment de faire l'imbécile. Bon, après, je me mettrai à corriger, et puis, une fois que je suis lancée dans la correction, je peux vous assurer que les copies... c'est Gwenelle des potes. Hein. Je suis... Bah en fait, faut que ça aille vite. Parce qu'après je m'ennuie. La nuit n'est pas bon. Donc forcément ça va vite. Mais pour le coup, ça va le faire. Je vais y arriver à faire à tout mener. Je m'inquiète pas, je vais y arriver. Et puis pour le coup, a priori, la semaine prochaine en télétravail, chérie, quand je suis là, il sera dans sa chambre. Là-haut, là-haut. Ce qui est pas mal. Puisque bah, moi ça va me laisser l'occasion de filmer, ce qui viendra pas me parler. Je vais gérer comme je gère d'habitude. De toute façon je gère très bien, hein. J'arrive, même quand j'ai fui à la maison, j'arrive à trouver le temps de filmer, mais là c'est vrai que quand je ne suis pas à la maison, bizarrement j'ai plus de mal. Donc là bah, ça va le faire. Là au moins j'aurai cette vidéo là de tourner pour demain. Et puis après, le reste, ça suit son cours, tranquillement, patience. Faut pas vouloir trop en faire, sinon je vais m'épuiser. Psychologiquement, j'arriverai plus. Donc,
On va y arriver, hein. J'adore. Je m'éclate là sur ces cases avec des petits carreaux. J'avais peur que justement ce soit trop monotone. Et en fait, je m'éclate sur toute cette toile. Donc tout de suite, forcément, vous n'avez pas idée à quel point elle est... Et pourtant, quand j'ai vu la répétition des mêmes schémas systématiques, je me suis dit, ouais, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Eh ben non, non, je ne m'ennuie pas. Alors, je ne sais pas encore dans quelle ordre je vais les faire. Soit je fais... Non, je vais passer par là. Oui, je sais ce que je veux faire là. Soit je fais tous les carrés du tour avec les écritures. Et pour la dernière semaine, je me garde le centre. Faudrait que je regarde. Parce que là, on est sur la 3e semaine sur 9. Les 2 prochaines semaines, c'est les vacances, donc j'ai du temps. Ah, donc ça fait 4-5. 6, c'est la semaine de la rentrée. 7, c'est la semaine du 11 novembre. 8, c'est la semaine suivante. Ouais, ça fait dernière semaine de novembre, si je calcule bien. 9. Je vais voir. Je vais voir quand tombent les conseils de classe aussi, c'est peut-être pas mal. De toute façon, je vais pas faire tous les conseils de classe. Alors, je ferai le conseil de classe de mes futurs 6e que je vais découvrir à la rentrée. 6. 1, je crois. Ça, ok. Et pour mes 5e, j'aurai 3 ou 4. Non, je dois avoir 3, 4, 5. Donc je dois avoir 3 classes mélangées. Je ferai pas les 3 conseils de classe. Je vais faire en fonction de ce qui m'arrange au niveau de l'emploi du temps. Je vais m'arranger si je peux. J'en fais 2 là. Et 1 la fois d'après. Et 2 la fois d'après. Je vais voir. Ça dépend enfin, du besoin que j'ai de dire certaines choses pour certains élèves. Je verrai à ce moment-là, mais après ça dépend. S'ils se goupillent bien, je fais les 4. Hein. Je vais faire ce qui m'arrange le plus par rapport aussi au planning et à mes élèves. Le problème quand on a des classes mélangées. Mais j'aime bien aussi voir l'ambiance de la vraie classe. Donc, je verrai à ce moment-là. Déjà, je suis pas prof principale. Ça m'enlève une charge de travail, vous n'avez pas idée. En réalité, ouais, c'est trop bien. Ah. Bon, ça n'enlève rien au fait que pour les réunions, j'ai beaucoup de rendez-vous parce que je suis quand même considérée comme une matière importante. Pareil que le français, c'est important. Pareil. Mais j'ai eu beaucoup de retours de mes élèves qui m'ont expliqué qu'ils ne voyaient pas pourquoi ils apprenaient le français. De toute façon, ils le causaient vachement bien. Ce à quoi j'ai répondu, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai conscience du fait que vous le causez peut-être pas aussi bien que ça, les gamins. Mais oh, c'est leur langue maternelle, ils maîtrisent. Ouais, ouais, bien sûr, tout à fait.
Mais bon, quand ils auront le même niveau de maîtrise que moi, ils pourront prendre ma place et décider de ce qu'ils peuvent faire ou pas. Hein, on va faire comme ça. C'est ce que j'aurais dit. Bon, regardez. Je sais quoi, vous n'avez pas compris. Et oui, les petits chats. Oh, j'ai fait rire une collègue. Je pouvais plus se contenir. Elle dit, mais c'est pas vrai, il faut que t'arrêtes. J'ai fait ma web, quoi. Alors, je remonte un tout petit peu parce que sinon vous ne verrez pas bien alors qu'on va aller là. Donc, j'ai un élève qui me demande, Madame, je peux aller faire pipi? Non, je peux aller mettre de l'eau sur mon œil. C'était ça, il voulait mettre de l'eau sur son œil. Donc, gentiment, je le regarde, puis avec sérieux, comme ma collègue ne pouvait pas imaginer que j'allais pouvoir répondre, je lui sors comme ça. Écoute, nous allons consulter les oracles, et dès que nous aurons leur accord, nous te le donnerons. Puis on termine ce qu'on était en train de faire. Ma collègue me dit, mais c'est pas possible, mais comment tu fais pour répondre comme ça? Sans scier, sans rien, avec un sérieux inaltérable. Je sais pas, c'est moi quoi. Elle me dit, mais j'adore, t'as une répartie de folie. Je suis ouf. Vous savez, je fais partie de ces élèves, enfin de ces enfants, de ces ados, qui quand on leur parlait, ou quand on n'était pas forcément agréable avec eux, se disaient, enfin, ne savaient jamais quoi répondre. Je ne savais pas, je n'avais aucune répartie. Étant ado, je savais pas, moi. Je savais pas répondre, je fondais en larmes et puis je me sauvais en courant, limite. Enfin, voyez, vous imaginez, hein. J'avais zéro répartie. Quand on m'adressait la parole, j'avais toujours peur de mal répondre, de faire une gaffe, de faire une bévue, voilà. La timidité que j'avais était un handicap, mais à un point. On dirait pas comme ça aujourd'hui. Si on m'avait présenté mon moi du futur, franchement, ça m'aurait enlevé un tel poids. Vous savez pas, vous, hein. J'ai vécu l'enfer quand j'étais ado. J'ai très mal vécu mon adolescence. Alors j'étais timide, renfermée, très très mal dans ma peau, avec des idées suicidaires, hein, faut pas se le cacher. Enfin, ça a été très très compliqué comme période pour moi et je n'étais pas forcément très appréciée et très aimée de mes camarades, j'avais pas vraiment de copines, enfin, c'est venu plus tard. Et puis après les amitiés se défont, mais voilà. J'avais pas vraiment de copines, j'étais toute seule. Et finalement, avec le recul, avec l'expérience des années, avec tout ce que j'ai pu vivre, je suis devenue une personne que, sans mentir et sans vouloir me vanter, je suis devenue la personne que je rêvais de devenir. Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est... Voilà. Je sais que j'ai réussi, j'ai atteint mon but et j'ai énormément de chance de pouvoir dire qu'aujourd'hui, je suis la personne que je voulais devenir. J'arrive maintenant à avoir une certaine assurance, à cacher quand je n'ai pas l'assurance nécessaire, mais je prends maintenant beaucoup sur moi. Et quand j'étais ado, on m'aurait dit que je serais prof et capable de parler et de maîtriser et de gérer totalement une classe comme je le fais aujourd'hui avec la simplicité que j'y mets aussi, hein, parce que je me place en tant qu'adulte, évidemment, mais je me place pas en tant qu'adulte qui pète plus haut que son pouce, c'est pas moi. Je suis toujours naturelle avec mes élèves et c'est une chose qu'ils apprécient, ça je le sais, et que les parents apprécient aussi. Et en général, ça se passe très très bien.
Bon, bah, des fois, il y a des élèves avec qui ça passe pas très bien, et puis voilà, parce que chacun sa personnalité, évidemment, hein, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, il y a des collègues qui ça passe et d'autres non, et puis voilà, mais maintenant, je ne me sens pas dépendante affectivement des autres. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Euh, c'est un soulagement pour moi maintenant. Non, je suis contente de ma vie. Je suis satisfaite, je suis épanouie, pleinement épanouie, je suis heureuse. Mais ça me fait trop rire, hein, parce que si on m'avait dit 20 ans en arrière que je serais capable de gérer une chaîne YouTube, tout ça, que je serais chef de meute, bon, c'est ma petite meute à moi à la maison, et que voilà, j'aurais des jolies filles comme je les ai, adorables, gentilles, bien élevées. Ça, c'est une de mes plus grandes victoires. Mais on gère. Et je suis très très heureuse de pouvoir gérer ça. Ouais, c'était l'instant. Parlons de moi. Ça fait quand même assez un but de sa personne, on est d'accord, hein. Mais oui, je peux vous dire que Gwen, mine de rien, elle revient de loin, même si ça se voit pas forcément. Et elle a bouffé des couleuvres. Mais maintenant, c'est aux autres. Non, en vrai, je suis pas du tout méchante. Même avec les élèves. Je leur explique, hein, quand je dis non, en général, j'explique. Je motive et j'explique à quel point c'est juste. Si t'es pas mourante, tu restes. Parce qu'à un moment donné, vous êtes gentil, mais... Alors je sais à quel point c'est compliqué pour certains de rester assis sur une chaise pendant 1 heure, d'écouter un cours, de rester concentré, c'est dur. Nous, en tant qu'adultes, on se rend pas forcément compte, enfin si, moi je m'en rends compte parce que... Même moi, je peux... Ah, autant sur une broderie, si je suis capable de rester concentrée pendant des heures. Mais on n'est pas dans le même cadre. Mais quand tu es en formation, qu'est-ce que je déteste ça. Je déteste être en formation. Parce que ça m'épuise. Rester assis sur une chaise pendant des heures à écouter un type ou une nana déblatérer sur un sujet aussi passionnant soit-il. Donc je peux comprendre que nos élèves aient du mal à rester assis des heures toute la journée. Je sais à quel point ils ont besoin de bouger, mais malgré tout, se rendre aux toilettes toutes les 5 minutes n'est pas une option. Oh, elle m'a fait marrer, ma collègue. Elle me dit, mais c'est pas possible. J'ai après, c'est moi. On m'aime, moi, même pas, mais oui, mais voilà. Puis ça m'a fait plaisir, j'ai la corde Ulysse que... Alors, j'arrivais pas à la remettre, mais ça y est, que je connais, qui était dans le collège de Lillouane quand j'y travaillais, moi, il y a 6 ans. 7 ans maintenant, puisque Maëloine va avoir 7 ans. Donc, je la connais, et mais j'arrivais pas à la remettre. Et elle me dit, ah, je suis dégoûtée, je suis pas en cours avec toi. Je dis, on va jamais réussir à être en cours ensemble. Je dis, bah non, mais j'ai pas d'élèves Ulysse, donc forcément. Et puis même quand je vais basculer sur les 6-1, il n'y a pas d'Ulysse dans la salle, dans la classe, donc forcément, je l'aurais pas avec moi, mais elle me dit, j'aurais adoré. Elle me dit, toi franchement, tu dégages tellement quelque chose. Je dis, ouais, je dégage les élèves de la salle. Elle me dit, non, mais c'est pas ça. Elle me dit, toi, ça doit être quelque chose d'être en cours avec toi. Je suis, oh, je sais pas. Et il y a une ESH qui dit comme ça, enfin qui est avec moi régulièrement, elle dit, ah non mais avec Gwen on sait jamais à quoi s'attendre, hein.
Mais même les élèves, c'est tellement déstabilisant. Un coup, elle va être dans le sérieux absolu et leur sortir une énormité avec un aplomb monumental et il faut tous y croire. Et puis 2 secondes après, elle démonte tout avec le sourire. Je sais bah oui, enfin, bah oui, c'est normal. C'est moi. Je sais après, c'est ça. Enfin, elle dit, quand ils sortent de cours, ils ont compris le second degré, l'implicite, c'est bon, ils sont attaqués. C'est méchante. Bon, c'est pas de la méchanceté de sa part, hein, mais ça me fait marrer. Je dis, oh, t'arrêtes, oui. Ah, je crois que j'ai coincé mon fil entre les deux. Ouais, faut que je repasse là. Bon, je vais bientôt passer, d'ici la fin de la journée, une petite commande de patron sur Etsy. Et après... Non, j'ai refait ma boulette. Ah, je me saoule des fois. Voilà. J'adore cette toile. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Oui, on se refait la même que sur scène de vie asiatique. Mais ouais, mais en fait, quand on aime nos toiles, c'est compliqué, quoi. Et c'est d'autant plus compliqué que j'aimerais toutes les travailler, que je les aime toutes. J'ai un énorme point faible, vous le savez, pour les paintings Ferry Cross Stitch. J'adore ces toiles, elles sont juste tellement bien imprimées, tellement agréables à broder. La toile est de qualité, les fils sont de qualité, enfin, il y a tout qui va sur ces toiles. Donc forcément, je ne peux que aimer. On est d'accord. Je ne peux que craquer. Donc, celui-là c'est fait aussi. Faut que je modifie mon patron. J'ai oublié de mettre ces points-là, celui-là, celui-ci et celui-ci. Je crois que j'ai oublié les 3 là. Bon, ça n'en fait que 3 d'oublier, ça va. C'est pas catastrophique, mais j'ai oublié de mettre ces 3 là, donc faut que je les rajoute. Les autres, ceux qui sont là, là et là, j'y ai pensé. Mais ceux de ce côté-là, je sais pas pourquoi, je les ai loupés. Bon, après, quand je colorie sur le patron, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai entendu un yes, c'est mieux que le merdoum de tout à l'heure. Vous avez le chéri en direct. Ouais, en ce moment ça va, je l'aime bien. Non, des fois, je peux m'emporter un peu. Vous savez comment je suis. Enfin, je suis très très douce, très tolérante et agréable. Mais en général, quand il y a un truc qui me court sur le haricot, ben, le problème c'est que je garde pour moi. Ça, c'est pas bon du tout. Je garde. Et à un moment, ça sort. Mais alors, il y a la liste complète qui sort. Pardon. Ouais, j'en ai oublié 2. Alors, ce que je vais faire... Voilà. Je vais rajouter les 2. Non. Ah, merde. Retour. Rechercher. Symbole. Voilà. Comme ça, j'ai rajouté mes 2 petits points. Je les ai coloriés. Même si celui-ci n'est pas encore fait, c'est pas grave. Au moins, je l'aurais validé dans le patron quand même. De toute façon, je vais le faire, donc c'est pas gênant ça. On a le Wawa qui est arrivé ici. Et ouais. Alors, on a rigolé. Alors, comment je peux dire ça sans être censuré par YouTube? Oui. Alors, nous sommes en train de regarder les carnets de l'apothicaire. Et
donc c'est très, très censuré, enfin très bien amené sur le côté rapport homme-femme, rapport physique homme-femme, hein, parce qu'on parle beaucoup du quartier des plaisirs dont est issu le petit personnage principal, mais elle n'était pas une courtisane, elle a été élevée par des courtisanes, donc bon, c'est un sujet qui est absolument pas tabou, mais qui est amené avec beaucoup de délicatesse et de sobriété. Et là, il est arrivé quelque chose à... Enfin, notre petite apothicaire s'est rendu compte que son grand chef n'était point castré. Or, c'est un homme qui travaille à la cour, enfin dans la cour intérieure, c'est-à-dire dans le harem du roi. J'en dis pas trop parce que si vous le lisez ou l'écoutez, enfin le regardez, je voudrais pas spoiler certaines choses qui sont d'une importance capitale. Et donc, elle a comparé son bidule, pour ne pas nommer les choses pour éviter la censure, à une grenouille, un batracien. Et donc du coup, Chérie a trouvé que la comparaison était fort sympathique, et donc n'arrête pas de me bassiner avec ses grenouilles. Un vrai gosse. Vous savez, c'est un ado. Du genre, tiens, j'ai une grosse grenouille, des choses comme ça. Je dis, non mais ça va, arrête. Lilouane, elle va comprendre, elle. Tu me dis pas ça devant elle, s'il te plaît. C'est bien un truc de mec de s'intéresser de la taille de sa grenouille, hein. C'est pas la taille qui compte. Mais, du coup, c'est redevenu un gosse. Ça le fait marrer, le coup de la grenouille. La comparaison était, j'avoue, assez savoureuse. L'instant était précieux dans le livre. Donc, faut que je... Enfin, dans l'anime. Donc, faut que j'avance. Je suis sur le tome 2 en livre. Enfin, le roman numéro 2. Donc, faut que j'avance. Parce que je veux savoir comment l'auteur a-t-elle amené les choses par la suite. Parce que c'est exceptionnel, quoi. C'était très très drôle comme passage. Alors, on regardait ça avec... Lilouane et Alwena. Donc Lilouane a 12 ans, je pense qu'elle a compris. Alwena a 9 ans, je suis pas certaine qu'elle ait saisi toutes les subtilités en fait. Mais même Lilouane, je suis pas sûre qu'elle ait bien compris le sens de... Même si c'est expliqué, mais... c'est expliqué à mots couverts quand même, c'est pas clairement dit. Enfin voilà, il n'y a pas un dessin qui est fait au tableau, hein. Mais je sais pas si elle a bien compris le principe de la castration des eunuques et de même de toutes les horreurs qui ont pu être faites à ce moment-là. Voilà, on dit des femmes, mais il y a des hommes qui ont mangé quand même, hein. Donc il y a certains sujets très tabous qui sont abordés. Je trouve ça très très bien, hein. C'est très bien amené. Et ouais. J'avoue que je suis curieuse de voir comment c'est fait réellement dans le livre. Parce que l'anime est beaucoup plus polissé, dirons-nous, que le manga. Enfin, que le livre lui-même. Le manga, je sais pas. On n'en est pas encore là dans les mangas non plus. Donc, je ne sais pas. Mais tout à l'heure, on a quart d'heure de lecture, donc je vais avancer mon livre. Bon, sur ce, les amis, hein, pas qu'on s'ennuie, mais il est l'heure pour nous de nous quitter. Alors, que je colorie tout ça? Non, celui-là, j'ai pas fait. Et ça, c'est le carré que je suis en train de faire. Donc, c'est pas ça que je colorie. Je décolorie. Ah si, celui-là, j'avais fait. Toute réflexion faite. Attends, non. Non, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Bonne super. Alors, à vos pronostics. Combien de croix avons-nous faites? Que je revienne en mode comme ça. Nous avons fait
223 croix aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est à 2796 et 26,26% du... Comment ça s'appelle? Du bazar sur 106 047 points. Non, 10 647, non. Je me disais, il y a un truc. Paraît bizarre tout ça. Bon, je ne sais pas compter, mais ça, c'est pas une nouveauté. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Oh, je me parais. Hop, allez.